Artiste, pour moi, finalement, ça se résume à ça. Travailler chez soi tous les jours. Ne pas avoir besoin de sortir pour gagner sa vie. Ne pas aller au bureau. N'être le salarié ou le patron de personne. Ne pas avoir d'employeurs, collègues, supérieurs, subalternes, clients, concurrents. Ne pas avoir d'emploi du temps, vacances, week-ends, pause déjeuner, journée de récupération, congé de maladie, réunion, convocation, brainstorming, séminaire, stage de remise à niveau, âge légal de la retraite. Ne pas être tenu de rendre compte. Ne pas en permanence être jugé, jaugé, soupesé, surveillé, contrôlé, encadré, recadré, évalué, coaché, managé. Ne pas vivre chaque jour dans l'effroi de ne plus convenir, de ne plus être conforme, d'être mis à l'écart, licencié. Artiste, oui, ça se résume à ça. Gagner sa vie sans appartenir au monde du travail. Au début, non, je ne voulais rien devenir de précis. Alors ado, quand on me demandait du tac au tac, je répondais « artiste ». C'est ça, je veux être artiste. C'était vague, ça ne voulait rien dire. Surtout pour moi qui n'étais jamais rentré dans un musée. Mais dans l'ensemble, ça marchait. On ne me posait plus la question. Oh, je le voyais bien, les gens n'y croyaient pas trop. Moi non plus d'ailleurs, je n'y croyais pas trop. Si je répondais ça, c'était surtout pour rester jeune encore un peu. Pour que ça ne devienne pas sérieux trop vite. En gros, pour ne pas rentrer tout de suite dans le monde du travail, histoire de faire durer le plaisir. C'était une expression de mes parents, le monde du travail. Ça me fichait une de ces trouilles chaque fois qu'ils me la brandissaient sous le nez. Et c'était à tout bout de champ. Il ne se passait pas de jour sans que ça revienne sur le tapis. Cette question du monde du travail, où il faudrait que je rentre un jour ou l'autre, que ça me plaise ou non. Artiste, c'était la première chose qui m'a traversé l'esprit pour qu'on me foute la paix avec mon avenir. Oh, je n'étais pas spécialement feignant. Non, c'était pas ça. Je voulais juste vivre une vie qui vaille le coup. Je m'en foutais d'en baver pourvu que ça en vaille la peine. Ça devait arriver. Un jour, il a bien fallu que je retrousse mes manches pour payer de ma personne. Que je devienne l'artiste que j'avais raconté que je serais. Pour être dans la merde, j'étais dans la merde. J'étais le nez dans mon caca de charlatan, bien fait pour ma gueule. Tous mes copains de lycée avaient une vie peinarde toute tracée devant eux. Et moi, que dalle, comme un con. Juste un rêve de gosse pour lequel j'étais pas qualifié et que j'étais censé prendre au mot quand même. Dans nos milieux prétendument intellectuels, la plupart des gens que je croise produisent, plus ou moins régulièrement, des œuvres qui se veulent artistiques,
et cela dans le seul but de justifier leur statut social d'artiste. Par peur d'être oubliés, de temps en temps ils remettent en jeu leur couronne. Ils connaissent les règles du jeu. Ils commencent leur carrière avec un coup d'éclat qui les propulse sur le devant de la scène. Puis, à intervalles réguliers, ils entretiennent leur petite notoriété, en montrant à leur fidèle public, toujours avide de sensations nouvelles, non pas de vraies œuvres dignes de ce nom, mais des œuvrettes d'une navrante insignifiance, des produits de consommation destinés à alimenter le marché, à remplir des cases, des cimaises, des écrans de cinéma, des librairies, et cela dans le but d'avoir, comme on dit, une actualité. Mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est continuer à se prévaloir de ce statut miraculeux, ce jackpot social, ce passe-droit à vie qui vous donne une liberté et une impunité presque sans limite. Tu le sais aussi bien que moi. Ils ne créent pas. Ils se contentent d'entretenir leur fonds de commerce. Dans le fond, ni plus ni moins, ce ne sont que des gosses qui font l'intéressant dans une cour de récréation. Moi, tu vois, c'est l'inverse. Je ne dis jamais que je suis artiste. Et si je ne le dis pas, ce n'est pas par coquetterie. C'est parce que je ne le pense pas. Artiste, bien sûr, c'est quelque chose auquel j'aspire. Un idéal, une utopie, un peu comme la poésie. On ne sait pas si on est poétique ou pas. Ce sont les autres qui vous le disent. Il n'y a pas d'école de poésie, de brevet de poésie. Je ne sais jamais quoi dire quand on me demande ce que je fais dans la vie. Je ne sais pas ce que c'est qu'être artiste. Je ne sais pas si ce que je fais relève de l'art. Et pour être honnête, je m'en fiche. Je ne croise pas d'artistes. Je croise des gens qui font l'artiste, qui cherchent à se démarquer des autres en faisant l'artiste. J'ai l'impression aujourd'hui qu'artiste est devenu une carrière. Ils vivent sur des acquis, des prétendus acquis. Ils se comportent comme des rentiers, des fonctionnaires. Le pire, c'est qu'ils sont sincères, qu'ils croient sincèrement être des artistes. Ils pensent qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est au-dessus des autres, qui est différent. Je crois, moi, que c'est le contraire. On aspire à devenir artiste précisément pour effacer nos disparités imaginaires, pour combler le fossé de vent trop douloureux qui existe entre les autres et nous. Ces derniers temps, je pense à la fin, pas à la mort, mais à la finitude. Est-ce qu'on peut avoir fini sans être fini? Avoir fini pour un artiste, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Finir une œuvre, finir son œuvre. Je pense à Virginia Woolf, à Mishima et à Pavese. Je pense aussi à Jean Eustache. Je suis curieux de savoir ce qu'on éprouve quand on a la conviction d'avoir tout dit, de ne plus rien avoir à ajouter. Est-ce qu'on est soulagé? Est-ce qu'on ressent de la jubilation d'être allé jusqu'au bout, d'avoir tenu le coup? Je me demande comment c'est possible. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'a plus rien à dire?
D'où vient cette conviction? Est-ce que ce n'est pas une illusion, un faux semblant? Je me demande si on ne se suicide pas ce qu'on peut bien faire du reste de sa vie quand on a consacré l'essentiel de son temps terrestre à essayer tant bien que mal de produire des œuvres d'art. Un artiste, un créateur plutôt, c'est quelqu'un socialement qui n'existe qu'au moment où son travail est achevé et trouve preneur. Créer ne suffit pas à faire de vous un créateur. Il faut créer des œuvres visibles, monnayables. Un créateur sans visibilité est arrangé sur l'étagère des vies inutiles. L'impression de s'être trompé de vie, d'avoir gâché notre jeunesse et notre énergie dans une velléité qui s'avère au-dessus de nos moyens, est la principale obsession contre laquelle nous avons à lutter. Celle de ne pas être celui que les autres voient en nous. Nous passons l'essentiel de notre temps à chercher des formes. Autant dire que ce que nous faisons n'a aucune existence pour les autres. Parler d'un travail en cours n'a pas de sens. On ne débat pas d'un work in progress. C'est une promesse de devenir. Mais une promesse n'a pas de substance, pas de réalité tangible. Ce n'est pas un sujet de conversation. Ce n'est pas non plus une identité sociale dont on peut se prévaloir. Un créateur qui cherche son tempo est condamné au mutisme et à la solitude carcérale. Son travail n'est qu'une matière en fusion qui demande à naître sous la pression de la nécessité intérieure. Une vie d'artiste consiste juste à écouter ses propres hantises réclamer une forme. La forme artistique n'est pas l'affirmation d'un style créé à la force du poignet, puis invariablement décliné dans toutes les œuvres de son auteur. En art, tout est provisoire, tout est incertain, tout est périlleux. La menace est partout. Et de tous les dangers qui guettent un artiste, le plus néfaste est la sécurité. L'illusion de croire qu'il sait quelque chose, qu'il a appris quelque chose de son expérience de fonctionnaire de l'art. Être un artiste, c'est d'abord commencer par se dégager de ses admirations et influences, pour se doter de moyens esthétiques personnels appropriés à l'expression de sa vision du monde. Puis, à force de travail, de découragement et de volonté, alors qu'on réussit enfin à produire des objets artistiques à peu près cohérents, ce même style qu'on a mis tant d'années à peaufiner devient votre pire ennemi. Car le pire ennemi de l'artiste, c'est le savoir-faire. Il lui faudra donc, dans un deuxième temps, se méfier de lui-même, de son aptitude à parachever des œuvres recevables, pour à nouveau, encore et toujours se mettre en danger, s'aventurer dans des territoires inconnus où il risque de se perdre à force de trop se chercher. Tout dans notre vie est difficile, parfois même impossible. Mais c'est de cette inlassable déperdition de soi
connaissent les œuvres les plus abouties, les plus solaires. Faire l'artiste, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas un plan épargne-logement. On peut faire une croix dessus. On n'est sûr de rien, on n'est jamais sûr de rien, même à mon âge. Même en bout de course, je suis sûr, on ne sait pas si ça en valait la peine. On ne sait jamais rien. Parfois on a des lueurs, on croit savoir. Et puis non. Elles ne tiennent pas la route, les certitudes. Elles ne sont pas fiables. Dès qu'on leur réclame des comptes, elles se défilent. Devenir artiste, ça ne veut rien dire. On l'est ou pas, avant même de le savoir, avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Il y a même de grands artistes qui ne produisent rien, aucune création, jamais, parce que leur vie même leur en tient lieu, parce qu'elle est une œuvre à part entière, plus éternelle, plus accomplie que n'importe quelle œuvre dite artistique. C'est une nature, et c'est à toi seul qu'appartient la décision de la vivre ou non. Un artiste au début, c'est d'abord quelqu'un qui veut sa part du gâteau, quelqu'un qui a la rage, qui veut en découdre. Ça commence toujours plus ou moins comme ça, un artiste, par un désir de vie alternative, une fringale de chemin de traverse, un rêve de saut de l'ange sans filet. Le sentiment d'usurper sa place longtemps nous hante. Et puis ça passe. D'un seul coup, sans savoir pourquoi, sans qu'on ait rien fait pour, on obtient le passe-droit tant convoité. On jouit aux yeux de tous, de soi y compris, d'une sorte de légitimité spontanée, inespérée. On se donne le droit d'être là. Et c'est tout. C'est très doux. On ne sait pas pourquoi. Tout ça vient. Et c'est là, simple et enivrant comme une demande de pardon. Les taux se resserrent. Tout devient simple, vivable enfin. On ne regrette plus rien. On aime tout le monde. Il ne faut pas croire surtout. Artiste, ça n'a rien d'une pose. Ça n'a rien de romanesque, c'est le contraire. Un artiste, ce n'est pas une chiffre molle. Pas un mou du genou, pas un tendre, pas un gentil. Pas un bouffon pour petit bourgeois en mal de crédibilité sociale. C'est quelqu'un surtout qui n'est inconsolable. Un mal fini aux abonnés absents. Un pas fini fermé pour travaux qui rêvent d'une impossible consolation. Au fil du temps, non, il ne se console pas. Il fait mieux. Il se perd de vue. Il perd de vue l'inconsolé en soi. Il s'en débarrasse, s'en déleste en cours de route,
l'abandonne dans un champ de neige, l'abandonne à son destin de bonhomme de neige avec sa carotte au milieu du visage. C'est ça un artiste, une force d'inertie capable par le seul fait d'être, de se tenir là devant eux, droit et inflexible comme le chien des enfers, de résister efficacement, durablement à la meute de ses poursuivants. Ça n'est pas fragile un artiste, c'est le contraire. C'est de l'acier humain, dur, implacable, impossible à vivre, qui est à soi son pire ennemi, immunisé contre l'épanchement, revenu de tout, et qui traverse sans sourciller les champs d'honneur de ses propres guerres mondiales.